Toujours en direct sur le stand de l'U2P et sur U2P TV, bien évidemment. Soyez les bienvenus. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau débat. Vous le savez, évidemment, on le répète depuis 2 jours, les commerçants, les artisans de proximité sont de réels acteurs de l'attractivité des territoires. Leur sentiment, c'est qu'ils sont un petit peu malmenés. La réalité, c'est qu'ils sont malmenés également. Mais quand même, il y a des maires, des adjoints au maire qui font des choses très concrètes et on a la chance de les avoir avec nous. Nos invités, au nombre de 4, à commencer par Sylvie Blairy-Touché. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Sceaux en charge de la vie économique, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. À votre droite, Claude Maret, bonjour. Bonjour. Président de la Fédération des fromagers de France. Et puis à ma gauche, nous avons Jean-Marie Tétard, donc maire de Houdan. Bonjour. Houdan, c'est dans les Yvelines. Et puis Patrick Gimonnet, directeur des services de la Confédération française de la boucherie-charcuterie traiteur et également adjoint au maire de Courbevoie, qui est en région parisienne également. Alors, petit tour de table quand même pour commencer, parce que c'est un petit peu ce que je disais en introduction. On a le sentiment depuis 2 jours que les commerçants, les artisans de proximité souffrent, se sentent un petit peu délaissés, un petit peu malmenés. Quelle est la situation que vous observez partout où vous êtes? Qui commence? Moi, je vais commencer parce que je vais commencer sur une note d'optimiste. Parce que c'est vrai qu'on n'entend parler que de pessimistes. Et nous, les fromagers de France, il faut savoir qu'il y a 20 ans, on nous considérait comme morts. Or, à l'heure actuelle, il faut savoir qu'on est passé de 2700 à 3100 points de vente en 7 ans, que ce soit sur boutique et en marché. Et que c'est vrai qu'on est revenu, comme tous les métiers de l'alimentation spécialisée, des éléments moteurs. Pourquoi? Parce que les gens, ce qu'ils cherchent à l'heure actuelle, c'est avant tout le conseil. On est passé de vendeur à vendeur conseil. Et c'est un des éléments qui fait que les gens viennent chez nous. Et j'aurai d'autres éléments, mais je vais laisser la parole aux autres personnes. Sylvie Blairy-Touché. Oui, alors moi je voulais dire qu'on a un maire très impliqué dans le commerce. Il est élu depuis 2001. Le commerce, c'est son cheval de bataille. Et pour ce faire, il a dès 2003 embauché un manager centre-ville. On a mis en place plein de choses. Déjà, on a la chance d'avoir une rue piétonne à Sceaux depuis 1976. Donc, c'est vraiment notre marque de fabrique, avec des métiers de bouche de qualité. Sceaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 20 000 habitants. On est campus-urbain, donc on a 10 000 étudiants avec la fac de droit, l'IUT et l'EPF, l'école polytechnique féminine. Et le cœur de Sceaux, nos acteurs économiques, c'est vraiment les métiers de bouche. Donc pour nous, c'est très important. On y reviendra peut-être plus en détail après. Mais... Tout à fait. Jean-Marie Tétard, vous en tant que maire, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Non, d'abord, je ne pouvais pas vous dire, moi, que j'avais un maire très impliqué. Donc, puisque c'est vous. je m'implique depuis 1995 avec un souci, effectivement, a été de conforter ce commerce de centre-ville. Et je crois que pour une ville de 3700 habitants actuellement, nous avons 130 pas de porte avec tous les métiers. Et je crois que c'est une situation qui devrait être analysée parce que, en fait, c'est le petit chef-lieu au milieu de la campagne, mais il y a tellement de situations comme ça dans toute la France que je crois qu'on pourrait regarder un petit peu si on ne peut pas développer un petit modèle dans ces conditions-là. On va revenir justement sur votre modèle de protection des centres-villes dans un instant. Monsieur Gimonnet, votre regard sur la situation actuelle? Je vais avoir un regard peut-être un petit peu plus national, parce que là, on est quand même sur des élus qui sont sur des territoires plus urbains. Sur le territoire national et en province notamment, et dans des zones plus rurales, on a des réels problèmes, effectivement, lorsque les élus locaux ne se positionnent pas en totale synergie avec les artisans et les commerçants. Donc c'est très important de faire fonctionner ce binôme. C'est un couple qui peut marcher très bien. Il peut y avoir des contingences sur le plan régional, sur le plan local qui sont compliquées. Mais je pense que les expériences des élus locaux qui ont su investir et entretenir le dialogue avec les commerçants, comme ça se passe à Houdan d'ailleurs, monsieur le maire va nous en reparler certainement après, c'est vraiment l'exemple à suivre de manière à pouvoir répondre à cette demande et ce besoin de lien social sur le cœur de ville. Justement, monsieur Tétard, parlons-en de cette politique de protection des centres-villes que vous avez menée. Elle consiste en quoi? Elle consiste d'abord à protéger toute surface qui peut accueillir un commerce de proximité. On ne peut pas les laisser partir pour redevenir, sous prétexte qu'il y ait de vacances pendant 6 mois, le laisser partir en devenant logement ou bureau. Donc la première chose, c'est, par les moyens réglementaires, le PLU, etc., de faire qu'un commerce de détail ne puisse pas se retransformer en logement ou en bureau. Le second, c'est qu'il ne faut pas être schizophrène. On ne peut pas à la fois vouloir développer son centre-ville, le conforter ou le revitaliser quand on l'a perdu, et développer en même temps des zones commerciales inconsidérées autour de sa ville. Je crois qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. Et j'ai peur que les plans de relance de
des centres-villes ne puisse pas donner vraiment du succès si en même temps on n'arrête pas cette attitude. Bon. Le deuxième point, c'est l'emploi. Effectivement, alors pour développer ces commerces, il faut ce que je viens de dire, il faut interdire tout commerce de détail dans ces zones industrielles. J'interdis même les camions de sandwich. Parce qu'un camion de sandwich, 3 camions de sandwich, 4 camions de sandwich, c'est le boulanger qui ne travaillera pas dans son menu, etc. Donc il faut être très protecteur. Mais on peut avoir une politique de protectionnisme à condition qu'on ait des commerçants innovateurs. Il faut faire les deux à la fois. Le protectionnisme ne sert qu'à se protéger, à mourir au bout d'un moment dans une sorte de blocus, alors que le protectionnisme doit permettre de donner le temps de se moderniser et d'affronter de nouveaux challenges. C'est un petit peu ce que disait M. Marais sur le renouveau des fromagers, finalement. Il est vrai que c'est le renouveau des fromagers, mais aussi de tous nos métiers. Nos métiers, les gens, quand ils rentraient chez nous, ben, ils disaient « je veux un morceau de brie ». Maintenant, les gens, ils disent « ce soir, on est 4, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Et donc, il faut aussi accepter des gens qui soient des professionnels. Parce que si on veut que les commerces durent en centre-ville et qu'une réputation reste, eh ben, il faut que ces métiers soient vraiment professionnalisés. Et nous, c'est ce qu'on a fait en montant des formations. Surtout et puis aussi, il faut savoir ce qu'il y a d'important, c'est que si on est dans cet axe-là, on ramène dans nos commerces les gens qui ont manqué dans nos boutiques et dans nos centres-villes, ce sont les 20-40 ans. Il faut savoir que les 20-40 ans, toute la semaine, ils n'ont pas le temps de manger. Et le week-end, eh ben, il faut en manger, notamment les messieurs. Et ça, c'est important. Et puis aussi, ben, ils reçoivent des amis. Le plus bel exemple, c'est que vous prenez toutes les émissions culinaires. On s'attendait à avoir des maïtés de 50 ans, 60 ans. Et ben, regardez, à l'heure actuelle, il y a le meilleur pâtissier. Ben, vous voyez amateur, ben, vous voyez des gens de 30 ans. Et donc ça, c'est important. C'est aussi, si on veut que le centre-ville marche, eh ben, il faut que les élus aident, mais il faut aussi qu'on soit capable d'amener des gens qui soient des professionnels. Parce que c'est vrai que les gens sont prêts à rentrer dans notre commerce, mais si vous n'êtes pas professionnel, vous ne les revoyez plus, et puis après ils disent je ne rentre plus dans une fromagerie ou dans une boucherie. Ouais, on voit bien qu'il y a des efforts à faire effectivement de part et d'autre. Sylvie Blairy-Touché, à Sceaux, il se dit qu'il y a quand même un dialogue avec les commerçants et artisans qui est à souligner. Alors je ne sais pas, moi je n'y suis pas, donc je dis ce que j'entends, mais est-ce que vous pouvez nous décrire réellement, concrètement, comment ça se passe? Alors à Sceaux, déjà, on a une relation forte avec nos commerçants, donc tous les acteurs économiques. Sceaux, c'est 297 enseignes, 76 par habitant. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on travaille énormément avec les chambres consulaires, que ce soit la Chambre des métiers ou la chambre de la CCI 92. Pas plus tard que le 7 novembre dernier, on a signé une convention avec la CCI pour un community manager, parce qu'à Sceaux, nous avons une plateforme dédiée au commerce depuis 2013, et c'est pour la réactualiser aujourd'hui. Donc c'est très important. Cette plateforme, les commerçants sont sur cette plateforme, et le C1, donc l'habitant de Sceaux, peut commander, venir chercher, donc click and collect, être livré par notre triporteur électrique ou récupérer en consigne. Voilà. Donc ça, c'est important. Et on a aussi une union des commerçants. On n'en a qu'une, c'est l'UCAS, l'Union des commerçants et artisans de Sceaux. Le fait d'en avoir qu'une, c'est plus simple pour nous. Et tout ce que l'on fait, on le fait ensemble. C'est-à-dire, à la limite, un commerçant vient me proposer quelque chose, eh ben, on étudie, on y va, on n'y va pas. Et je suis d'accord avec monsieur le maire de Houdan, on est très attaché à tout commerce qui devient vide, de savoir ce qui va se passer. On anticipe toujours. On a mis en place le droit de préemption en 2008. On a mis en place aussi la taxe sur les locaux vacants, il n'y a pas très longtemps. Le droit de préemption en 2014. Et c'est très important pour nous. Sceaux, on a la chance d'avoir que 3% de locaux vacants. C'est une chance, mais à contrario, on n'a pas assez d'offres. Donc là, on est en train de monter tout un nouveau périmètre de locaux, enfin, dans un autre quartier, dans le centre. Voilà. Monsieur Gimonet, est-ce que vous êtes dans la même situation que les fromagers au niveau des bouchers? Est-ce que c'est aussi, j'allais pas dire idyllique parce que ce n'est pas le mot, mais en tout cas, il y a un beau renouveau, une belle dynamique. Est-ce que chez les bouchers, c'est pareil ou c'est un petit peu plus compliqué? Non, on est exactement dans la même dynamique, et on s'aperçoit que quand les entreprises sont bien positionnées, elles peuvent effectivement accrocher de nouveaux segments de clientèle.
Et notamment, parmi ces segments de clientèle, il y a aussi les jeunes consommateurs, c'est-à-dire les jeunes couples, les jeunes consommateurs qui sont attirés, mais qui sont attirés différemment. C'est-à-dire qu'ils veulent de la proximité, ils veulent aussi de l'information, donc la communication en amont, notamment une communication moderne, communication digitale via les réseaux sociaux, pour informer en amont des produits, pour que ces personnes puissent aller directement à l'achat et rencontrer le professionnel. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut intégrer. Une grosse partie de ce travail peut se faire avec les managers de centre-ville que vous employez et qui travaillent avec les élus. C'est très important. Nous, en tant qu'organisation professionnelle, on sensibilise de plus en plus nos professionnels pour aller vers cette démarche. Donc une communication effectivement active et puis bien sûr de la concertation, de la cohésion avec les élus locaux. Un exemple qui me vient en tête, nous avons constaté sur une ville, c'est la ville de Thouars, dans les Deux-Sèvres, on avait un professionnel qui se trouve être le président du syndicat départemental, qui avait une boucherie qui était située en plein centre-ville, pas très accessible, problème de parking, accessibilité personnes PMR délicate. En relation avec ses élus, les élus de la ville, il a déplacé son magasin de 200 mètres. Plus 25% de chiffre d'affaires, 4 salariés, ils sont 9 aujourd'hui, plus 2 apprentis. Voilà. C'est un exemple de travail, de collaboration qu'il faut faire, c'est au quotidien. Alors une question pour vous aussi qui êtes adjoint au maire, mais pour adjointe au maire aussi et maire. Depuis 2 jours, depuis nos débats, ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est que les artisans et les commerçants se sentent parfois un peu oubliés, ont un manque de dialogue avec leurs élus, donc avec les maires. Mais est-ce que vous, adjoint au maire, vous avez vous-même un manque de dialogue avec vos collectivités territoriales ou locales pour mettre en place tout ça? C'est-à-dire que est-ce qu'à votre niveau aussi, vous sentez que vous êtes un peu abandonné à votre politique de redynamisation des centres-villes? Ou pas? Allez-y. Non, moi je crois qu'on prend notre destin en main. Et puis, si la communauté de communes qui a aussi une compétence développement économique, ben, on discute avec elle. Mais moi je considère que mon commerce de centre-ville, c'est de ma responsabilité communale et pas de celle de la communauté de communes du Pays Houdanais qui peut, elle, s'occuper du développement économique général, des zones d'activité, etc. Donc ça, je crois qu'il faut avoir vraiment l'envie de dire ça, mon centre-ville, c'est communal et je m'occupe de toutes les relations. Mais est-ce que ça marche pas? Parce que effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vous êtes une grande ville dans une agglomération. Enfin, vous êtes dans une agglomération moi, je suis complètement plutôt urbaine. Non, mais je veux dire, vous n'êtes pas en zone rurale. C'est le Far West. Si. Les villages autour font 300, 2000, 47 habitants. Vous n'êtes quand même pas très loin de Paris, donc on peut considérer que... Oui, mais c'est une dynamique de la ville-centre au milieu de la campagne. C'est une dynamique complètement différente qu'on retrouve partout. Et ce n'est pas la même chose que le continuum urbain métropolitain. Et c'est 2 dynamiques, 2 problématiques complètement différentes. Et je crois qu'il faudrait étudier Sceaux et étudier Houdan comme 2, non pas modèles, on ne peut pas faire de copier-coller, mais 2 modèles où on analyse les facteurs de réussite et les difficultés qu'il y a eu. Moi, j'admire cette histoire de déplacement. Alors, quand on ne va pas à la Gardère, c'est lui qui peut venir à lui. Moi, j'ai eu des choses dans la boucherie des Arts qu'on a fait, où on a fait un chemin piétonnier qui raccourcit de 300 mètres les distances. Donc, vous avez rapproché le commerce du lieu. Moi, j'ai fait les cheminements pour y aller. Je crois que c'est du coût humain, vraiment du coût humain à l'échelle de nos centres-villes pour réussir. Oui. Moi je dirais que c'est pas du prêt-à-porter, c'est de la haute couture. C'est-à-dire on s'adapte. Nous à Sceaux, on a eu un commerce comme ça qui devait être pris par de la cigarette électronique. On s'est dit bon, c'est dans l'air du temps, mais on s'est rapproché des tabacs et on s'est dit que nos tabacs vendent aussi la cigarette électronique. Et si on accepte une boutique de cigarettes électroniques, eh bien on enlève du travail pour nos tabacs qui aujourd'hui ont quand même quelques difficultés. Donc, alors on l'a préempté, on a fait un appel à projet, aujourd'hui c'est une épicerie. Voilà, donc gardons nos commerces et surtout nos commerces de bouche, c'est tellement important. Allez-y, Moi, monsieur ce que je voudrais surtout dire, il faut qu'on ait des liens. Pourquoi on est là aujourd'hui, fédération? C'est pour qu'on ait des liens avec les maires, les élus. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas le réflexe, nous, fédération professionnelle, de nous contacter. Or, on est à même d'une part, de leur expliquer nos métiers, etc., le contenu, mais aussi, on est capable, et ça, c'est une évolution, de plus en plus, on a de maires qui nous appellent en disant ah ben, j'ai besoin d'un primeur, d'un fromager, d'un boucher, etc. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Or, comme on fait de la formation, on a des gens.
Et ça, c'est le lien. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours l'association des commerçants, mais l'association des commerçants, souvent, est aussi un frein. Parce que tout le monde ne fait pas partie de l'association des commerçants, et ça, souvent, il y a des antagonismes. Donc nous, sachez que toutes les fédérations, et c'est pour ça que là, la CGAD est là, eh ben, on peut être des liens pour vous donner un appui technique et aussi vous aider dans vos recherches. On va peut-être parler aussi de l'emploi. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est aussi ce qui est ressorti lors de ces derniers débats. Souvent, on pense que la grande distribution emploie plus que les petits artisans. Or, on sait très bien que c'est plutôt l'inverse et ça va être de plus en plus l'inverse, notamment avec les caissières qui sont remplacées par des caisses automatiques. Donc, aujourd'hui, votre vision de l'emploi, de l'artisanat, c'est quelque chose qui est central ? Attendez, pour moi, l'artisan, c'est un chef d'entreprise. Hein. Si je pense à un boucher, ils sont 40. Un boulanger, ils sont 50. Enfin, je veux dire, c'est pas le boulanger dans son coin, tout ça. Oui, mais c'est l'image qu'on a effectivement. Pas du tout. C'est un chef d'entreprise. Donc, et il est vecteur d'emploi. Et c'est très très important pour nous. D'ailleurs, à Houdan, vous avez un très faible taux de chômage, me semble-t-il, ou un fort taux d'emploi. Oui, c'est le plus faible taux avec le micro. C'est le plus faible taux de chômage de France au niveau du bassin d'emploi, pas de Houdan, qui concentre aussi tous les logements sociaux, qui concentre une série de facteurs plus défavorables que son bassin d'emploi. Le problème n'est pas là sur l'emploi, c'est que je suis certain que le cumul des emplois de l'ensemble des commerces de mon centre-ville est supérieur aux emplois de la zone commerciale de l'agglomération, mais elle est petite, cette zone commerciale. Mais c'est pas là que c'est intéressant. C'est que les emplois ne sont pas les mêmes. Dans les grandes surfaces, on a des caristes, des metteurs en rayon, des rassembleurs pour le drive qui passent avec leur smartphone à regarder où c'est. C'est pas du tout le même emploi que chez vos bouchers, chez vos fromagers, etc. Il y a plus de carrière, effectivement, chez les artisans. On a un chemin de vie quand on arrive chez un artisan et la possibilité d'être formé. Et de qualité. Tout à fait. Et donc ça, c'est à garder. Parce que c'est aussi ce genre de personnes qui font du lien social dans la commune. Qu'est-ce que vous voulez faire du lien social avec les gens qui sont effectivement un jour au rayon fromage dans la grande surface, le lendemain au rayon produits d'hygiène? Donc c'est pas du ça. Moi, ce que je veux, c'est un centre-ville pour les commerçants, mais pour la convivialité. Je vous vois dire oui. Il a tout dit, monsieur le maire d'Houdan. Bon, il est bien placé parce qu'il a un tissu commercial très riche. Je regardais encore il n'y a pas très longtemps un reportage sur la commune et on voit bien tout le dynamisme qui en ressort. Il faudrait que ce soit dupliqué dans beaucoup de villes, de bourgs ruraux. Cette démarche, c'est parfois plus compliqué. Mais il est important de recibler chaque fois que c'est possible à partir d'un certain nombre d'habitants. On peut très bien recréer des centres dynamiques, un boulanger, un boucher et après des lieux de convivialité, des commerces de convivialité. Ça crée tout de suite une attraction et ça donne une perspective différente et un lien social au niveau du centre-ville qui est indispensable pour la vie de tous les jours. Allez, dernier petit tour de table avant de se quitter. Moi, juste concernant l'emploi, ce que je voudrais dire, c'est que maintenant, les gens sont fiers de travailler dans nos petits commerces. Ils sont fiers d'être bouchers, d'être crémiers et d'autres professions. Et ils sont fiers plus que de dire, parce qu'il est vrai qu'on a su évoluer aussi, faire évoluer nos personnels, on est plus humains. On est plus humain que la grande surface qui les fait venir 2 heures, partir 2 heures, qui leur donne des objectifs. Et on leur donne aussi des opportunités de carrière, puisque beaucoup d'entreprises, de petites entreprises, on progresse, on a des salariés. Et quand on a quelqu'un de bien, on va dire, on va prendre un 2e point de vente, etc. Ou on va leur dire, tu as les moyens de t'installer. Et donc c'est ça aussi que du côté emploi, on a su faire évoluer l'image. J'espère que les parents vont s'en rendre compte, parce qu'à un moment, les parents discréditaient nos professions. Et puis aussi l'éducation nationale. Et c'est vrai qu'on a mis en place, notamment nous, on a mis en place un CAP fromager, un CAP primeur, pour bien montrer qu'on est des véritables métiers et qu'on fait partie aussi de l'artisanat, comme un cordonnier ou un chocolatier, voilà. Allez, dernier petit tour de table avant de se quitter, juste pour donner de belles perspectives. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de plus pour aller encore plus loin dans cette redynamisation des centres-villes? Vous vouliez réagir, c'est ça? Oui, je voulais réagir. Allez-y, après vous nous dites. Vous n'allez pas apprécier. Après, vous nous faites un peu de avez dit prospective. petit commerce. Il n'y a pas de petit commerce. Est-ce que vous connaissez une petite banque? Bon, alors, c'était une façon de parler. Non, mais Gérard Atlan, qui était président du Conseil national de France, disait bien, ça suffit, il n'y a pas de petite banque, il n'y a pas de petit commerce. C'est vrai que je suis très optimiste, mais des fois j'ai encore dû passer... Il faut arrêter, Claude, parce qu'un commerçant aujourd'hui, c'est un commerçant de proximité, c'est un chef d'entreprise
entreprises, c'est des reconversions, et ce sont des gens, vraiment, faut changer l'image. Voilà, nous on vient d'avoir un nouveau fromager, il faisait autre chose, et voilà, c'est une belle image, on a des reconversions tout le temps. Et nous, je voulais juste te dire, on a fait quelque chose là qu'on vient seulement de faire en mai, c'est un comptage piéton, pour mieux voir le circuit de nos habitants, pour mieux organiser nos animations avec les commerçants, etc. Et je pense que ça enrichit aussi comment encore mieux répondre aux besoins des habitants, mais aussi des commerçants. Allez, dernier petit tour de table. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus vite? Alors moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une ville qui est stabilisée, qui a trouvé un nombre de commerçants très important, de qualité, etc., où il y a de l'animation, moi, je rêve maintenant d'un espèce de pari, de challenge Oudan Commerce 2025, dans lequel on s'occuperait des transitions nécessaires actuellement, moins de déchets, plus d'économie d'énergie, les problèmes du dernier kilomètre de la livraison qui encombrent nos villes, etc. Et puis peut-être un peu plus un espèce de, je vais prononcer le mot qui est criminel, un Amazon local, c'est-à-dire un portail, comme vous l'avez dit tout à l'heure, etc. Et je crois que maintenant que les choses sont stabilisées, il faut ajouter encore plus de défis qui correspondent aux transitions qui sont nécessaires et qui sont réclamées par les Français. Et sur ce socle-là, on peut vraiment bâtir. Patrick Gimonet. Un développement durable sain. Monsieur le maire parlait des déchets. Dans la grande distribution, on utilise beaucoup d'emballages, beaucoup de plastique. Quand vous allez dans un commerce de centre-ville, on vous sert le produit directement, quasiment prêt à consommer, avec un emballage simple pour l'hygiène, c'est tout. De l'emploi des jeunes, faire la promotion auprès des jeunes de ces métiers, de la manière de mieux manger. Nous, on a un slogan « Aimez la viande, mangez-en mieux ». Ça veut dire la manger avec des légumes, avec toute une alimentation équilibrée que l'on trouve en proximité. Et donc ces jeunes que l'on sensibilise, ce sont les consommateurs de demain, ce sont aussi des repreneurs et des futurs salariés de cette activité économique. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. On peut peut-être les applaudir pour la qualité de ce débat et de ces interventions. Merci à vous de nous avoir suivis sur U2P TV. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle émission. À tout à l'heure.